Yes à la famille Tanguy Mécanics, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'intégration de Serato dans le Roland SP404 MK2. Oui, tu vas pouvoir mixer avec. En plus ça déchire, je te montre ça tout de suite. Let's go. Pow. Yes, ça fait la tous Tanguy Mécanics, bienvenue dans cette vidéo, installe-toi car aujourd'hui on va parler d'un truc de fou, l'intégration de Serato dans le SP404 de chez Roland. Oui, personne l'a vu, sauf si tu regardes les DJ News. Toi-même tu sais qu'on voulait tester cette dinguerie. Oui, le sampler SP404, le sampler CUT en version MK2, ça fait 20 ans qu'il est là, on fête la 20e année, c'est pour ça, c'est son anniversaire, happy birthday. Toi-même tu sais. Et justement son cadeau, c'est l'intégration directement avec Serato. Tu vas pouvoir mixer avec, oui, avec ce sampler fou, tout le monde le connaît, que tu sois DJ, producteur, beatmaker, que tu sois sampler, tu aimes celui-là, c'est un truc qui va partout. Cette machine, c'est une vraie valeur sûre. Les anciens, ils savent comment c'est robuste, et d'ailleurs, on le retrouve toujours dans les radios, et bien entendu, dans toutes les vidéos des gars qui font du lofi, c'est le SP404 parce que c'est un truc de fou. Bref, le SP404 MK2 de chez Roland te permet de mixer. Oui, c'est une révolution. Oublie les jogs, oublie les faders. Oui, tout se passe ici, tout est intégré. T'inquiète pas, je vais tout expliquer. Et ça a même remis en question ma façon de mixer, en tout cas l'avenir du DJing. Bref, j'ai réfléchi, mais t'inquiète pas, je t'en parle à la fin. Il y a des petites questions que j'aimerais que tu me répondes si toi aussi t'as pensé la même chose. Bon, en tout cas, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter Roland, la marque Roland? Bien sûr que non. En tout cas, j'espère pas. Si tu es dans la musique, c'est une valeur sûre. DJ, producteur, beatmaker, pianiste, batteur, ils ont tout fait. Les produits à chaque fois chez Roland, ils sont comme ça. Il n'y en a pas énormément, mais ils sont bons et ils sont efficaces de fou, de fou. Ça, normalement, tu l'as toute ta vie. Hein. Là, ça fait 20 ans, mais on est reparti pour 20 ans, je te jure. Hein. Il n'y a que deux versions, MK1, MK2. Ça fait réfléchir quand même. Donc Roland a toujours eu le côté live et surtout le côté DJ. Et oui, parce qu'ils ont toujours accompagné les DJ. Et on se souvient notamment de sa gamme de contrôleurs DJ incroyable. Le 202, le 505, le 707, le 808. Et d'ailleurs, avec les steps et tout ce qui se passe, on aimerait bien une version MK2 parce que ça serait incroyable. Bref, Roland a toujours fait la passerelle entre le DJ set et la performance live. Et on le retrouve d'ailleurs aussi dans cette machine. Vous allez voir, c'est super intéressant. La famille, avant de commencer, te montrer comment on fait pour mixer avec ce magnifique produit, oublie pas de t'abonner, c'est hyper important. Active la cloche de notification. Et si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, moi, c'est Hurricanix, j'ai des DJ, des producteurs. Bref, il y a plein de vidéos qui vont t'aider. Je suis sûr que tu vas trouver ton bonheur. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner. Super important. La force, elle est gratuite. Yes! Bon, tu connais, ça y est, on passe au vif du sujet. Passons à l'intégration de Serato dans le SP404 MK2. Let's go! Pouh! Très important avant de démarrer et surtout avant de commencer à commenter que ça marche pas, que vous n'y arrivez pas, etc. Il vous faut mettre à jour le Serato en 3.3.2 minimum et surtout mettre à jour le Roland 404 MK2 en version numéro 5. Une fois que c'est fait, vous allez voir, plug and play, ça marche directement et surtout c'est compatible Serato DJ Lite et Serato DJ Pro, bien entendu. Toutes les fonctions les plus intéressantes sont sur Serato DJ Pro parce que vraiment vous allez tout avoir. Je vais tout vous montrer. Alors comment fait-on pour mixer avec le Roland SP404 MK2? Alors regardez bien, c'est hyper bien pensé, c'est hyper bien fait. Vous avez 16 pads dans le Roland 404 et 16 divisé par 2, ça fait 8. 8 pour le deck de gauche, 8 pour le deck de droite, c'est hyper bien fait. Regardez, vous allez pouvoir tout faire, tout contrôler directement avec le 404. Vraiment tout, je vous explique. Déjà de 1 à 14, on a le deck de gauche et de 3 à 16, on a le deck de droite. C'est bien séparé. Le pad numéro 13 et le pad numéro 15, ça va nous permettre d'appuyer sur play, de lancer la musique. Le pad numéro 9 et le pad numéro 11, ça va nous permettre de placer des cues. Oui, comme sur une platine, on a le cue en haut et le play juste en dessous. Donc ça, c'est hyper bien pensé. Je reviens sur le 14. Le 14, c'est le cue. Ça va vous permettre de faire la pré-écoute. 14 pour le deck de gauche, 16 pour le deck de droite. Donc vous allez pouvoir pré-écouter votre morceau dans votre casque. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Juste au-dessus, on monte. On a la touche 10 et 12 qui est le sync. Oui, le sync est aussi présent. On sait ce que j'en pense. Bon, c'est vrai que dans ce format-là, ça peut servir. Juste au-dessus, on retrouve le pitch. Oui, on va pouvoir contrôler la vitesse du morceau. Bien entendu, avec la touche 2 et 6 pour le deck de gauche et la touche 4 et 8 pour le deck de droite. Regardez bien ici, le pad numéro 2 et le pad numéro 4 nous permet d'accélérer, d'augmenter la vitesse du morceau et les pads 6 et 8 nous permet de ralentir. C'est comme ça qu'on va pouvoir mixer et c'est comme ça qu'on va pouvoir matcher le tempo du prochain morceau. Et oui, et juste à côté, on retrouve le bend plus et le bend moins. Qu'est-ce que c'est? Bah, ça équivaut au jog. Vous savez, quand il faut rattraper, pousser, accélérer, et bah, c'est ça, on va pouvoir augmenter ou diminuer temporairement la vitesse pour pouvoir se recaler comme si vous aviez un jog. Comme je vous l'ai dit, on peut tout contrôler avec le Roland. Regardez bien, comme un contrôleur, on va pouvoir naviguer dans les morceaux, directement charger un morceau à gauche avec la banque de samples A et F et directement charger un morceau à droite avec la banque de samples B et G. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez bien entendu vous balader dans la bibliothèque et à partir de là, vous pouvez naviguer dans vos crates et lorsque vous voulez accéder à une crate, vous appuyez sur E. On a fait A, B, D, E, mais à quoi sert la banque numéro C? La C, ça va vous permettre de trier par BPM directement.
Si vous faites Shift-C, ça va vous trier par nom. Oui, c'est hyper bien pensé. Ils ont tout mappé comme il faut. Pour mixer, on a besoin des faders et du crossfader. Et tout se passe sur l'écran et notamment avec les boutons du haut. Ici, c'est le bouton du volume, c'est le master. Donc faites bien attention, il est tout à gauche. Au milieu, on retrouve le fader numéro 1 et le fader numéro 3. Et vous avez compris, le bouton numéro 4, le dernier, c'est le crossfader qui va vous permettre de mixer tout ça correctement. Ici, on ne retrouve pas des Q. Non, on mixe à l'ancienne avec les faders et le crossfader. Mais vous allez voir, vous allez pouvoir utiliser autre chose qui est beaucoup mieux que les EQ. Les EQ, c'est old school, guys. Je vous l'ai dit, toutes les fonctions de Serato DJ Pro sont disponibles avec le SP404 MK2. Oui, là, on va voir directement le sampler. Le sampler dans un sampler, c'est possible. Il nous suffit d'appuyer sur ce pad. Ici, je vais disposer de mes 8 banques de samples directement. DJ Hurricane X. Yes, oui, tout ça à portée de main. Et juste en dessous, la ligne 9, 10, 11, 12, ça correspond aux banques A, B, C, D. Si je veux switcher de banque, bon, j'en ai pas besoin, mais je sais qu'il y en a qui mettent des drums, par exemple, ou qui mettent d'autres jingles, ou qui mettent des loops. Voilà, vous pouvez utiliser les banques pour être créatif. Juste en dessous, 13, 14, 15, 16. 13 va nous permettre d'utiliser le sample que sur la voix numéro 1, 14 sur la voix numéro 2, 15 sur le master, et 16 de muter, oui, de pouvoir contrôler le volume. D'ailleurs, pour tous les DJ qui sont ici présents et qui recherchent des packs de samples DJ, je sais que c'est hyper difficile à trouver et justement j'ai pensé à vous, je vous ai sorti un pack gratuit, tout ça en lien dans la description, vous avez juste à le télécharger et à l'utiliser sur votre Roland ou dans votre Serato, bref où vous voulez, des packs de qualité, sirène, bris de glace, tout ce que vous avez besoin pour pimenter vos sets. Oui, tout ça c'est juste en bas, lien en description et c'est gratuit, c'est Hurricane X qui offre, toi-même tu sais. Bien entendu, pour mixer, il nous faut des points Q. Où sont les hot Q? Oui, c'est complètement accessible avec la page Pattern Edit où on va retrouver tous nos hot Q, tous nos points Q disponibles. Et bien entendu, on va pouvoir avoir les 8 qui s'affichent. Donc ça, encore une fois, ça montre que vous pouvez tout faire directement avec le Roland SP404 MK2. Qu'est-ce que serait un sampler devenu contrôleur pouvant contrôler des samples sans son propre sampler à l'intérieur? Oui, la famille, c'est possible. On va pouvoir utiliser les samples analogiques que vous avez sauvegardés, la banque de samples que vous avez préparée directement pour pouvoir rejouer. Regardez comment ça marche. Il suffit d'appuyer sur Hold. Et là, vous avez accès à tous vos banques de samples, que ce soit A, B, C, D, E, etc., etc. Et vous allez pouvoir rejouer vos morceaux préférés. Je vous l'ai dit, il y a tout dedans. Les stems sont présents. Oui, on peut mixer avec les stems directement avec le SP404 MK2. C'est pour ça que je vous ai dit adieu les EQ. Vous allez mixer avec les stems only. Oui, seulement avec les stems, c'est possible. Pour ça, il nous faut appuyer sur Pattern Select. Et là, qu'est-ce qu'on a? On dispose de chaque stems pour chaque deck. Oui, les pads en partant du bas qui correspondent à la batterie, à la basse, à la mélodie et à la cappella. Et tout ça, ça va nous permettre de jouer avec les stems. Je peux donc enlever la batterie, je peux donc enlever la basse et la mélo. Malheureusement, je n'ai pas de son avec une voix, mais je pourrais bien entendu enlever la cappella et jouer avec tout ça lorsque je fais mon mix. Juste à côté, sur la ligne 2, 6, 10, 14, on retrouve les effets stems. Vous savez, tout ce qui est sortie écho, tout ce qui est breakdown. Attendez, c'est pas fini. Quand je vous dis que c'est une machine de guerre, regardez ce que vous pouvez faire lorsque vous appuyez sur Shift. Lorsque vous appuyez sur Shift, vous avez la possibilité de changer la tonalité du morceau. Oui, ça aussi c'est possible afin de matcher comme il faut la tonalité et vous pouvez bien entendu appuyer sur Sync si vous avez besoin. Donc ça, le petit tip que beaucoup vont oublier, appuyez sur Shift si vous voulez accéder à la deuxième page de fonctionnalité des stems. Regardez bien ce qu'on peut faire avec cette machine. La particularité de 404, c'est ses effets. Ces effets, ils sont légendaires. Et bien, même avec Serato branché, vous allez pouvoir utiliser les effets hardware. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une prouesse comparé aux effets des Serato qui sont... On se sait. Là, vous allez pouvoir vous amuser et jouer directement avec les effets. Que ce soit le filtre, le résonateur, le délai, l'isolateur. Vous allez pouvoir vraiment utiliser tous les effets et surtout continuer à les paramétrer. Regardez.
Ça, c'est une dinguerie avec ces effets. Si vous n'allez pas vous amuser, vous êtes des menteurs. Ça, c'est une dinguerie. Incroyable. Alors la famille, dites-moi ce que vous en pensez. On arrive à la fin de cette vidéo. La mise à jour de cette version numéro 5 nous fait passer ce sampler, cette drum machine en contrôleur DJ. C'est plutôt incroyable. On retrouve toutes les fonctions et c'est vraiment bien fait. Jusqu'aux fonctions les plus avancées. On a les stems, on a le beat jump, on a les loops, on a la possibilité de changer la clé. Je sais pas si vous vous rendez compte, on a même le sampler. On peut faire des raw drums si besoin. Bref, il y a tout dessus. Tout ce qu'on a imaginé, c'est possible juste dans cette petite boîtier, juste dans ce sampler. C'est un truc de fou. Et je reste choqué de pouvoir utiliser les effets magiques du Roland 404. Ça, c'est vraiment des effets que tout le monde connaît et ça sonne super bien. Ça sonne pas numérique, ça sonne analogique et on peut tout contrôler, donc ça déchire. Petite info aussi, il y a une mise à jour qui est disponible avec Serato DJ Studio. Si vous voulez utiliser le 404 MK2 directement mappé à Serato DJ Studio, c'est complètement possible pour tous les amis qui font de la prod avec Serato DJ Studio. Ce n'est pas mon cas, pas encore, j'ai essayé, mais bon, on n'a pas trop le temps de proder. Et ben, ça marche aussi, donc surtout, n'hésitez pas à aller checker. Alors vraiment, pour tous les beatmakers, pour tous les sampleurs, les DJ nomades, dites-moi ce que vous en pensez. Tous ceux qui se promènent avec le 404 MK2, tous ceux qui aiment bien sampler la nature, bref, faire du son à droite à gauche. Aujourd'hui, vous pouvez mixer partout. Dites-moi si c'est une feature qui vous intéresse. Je sais, dans le passé, on pouvait déjà le faire. J'avais déjà geeké le truc. J'avais déjà vu qu'on pouvait créer des sets pour faire du live. Mais là, c'est directement intégré avec Serato, le meilleur logiciel de DJ. Tu connais déjà. En tout cas, moi, je suis super hypé. J'irai pas faire des sets en soirée là-dessus. Mais en tout cas, j'irai m'amuser parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Et là, je vous pose la question à mes DJ. Est-ce que vous pensez encore qu'on a besoin du jog? Est-ce que vous pensez encore qu'on a besoin du pitch où on peut tout faire avec des boutons ou maintenant synchroniser, surtout quand on a ce genre de module là? Bon, bien entendu, vous connaissez ma politique par rapport au sync, mais je vous pose la question parce qu'en fait, ça a fait réfléchir. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de pousser les jogs, au moins les jogs, et de mettre des pitchs. On appuie sur des boutons et ça marche très bien. Même si on le fait manuellement, c'était quand même hyper sympa de le tester là-dessus. Donc ça aussi, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, cette vidéo, c'est un réel plaisir. Roland fait toujours avancer le game des DJ, mais on espère qu'ils vont revenir encore plus fort. Joyeux anniversaire, le Roland 404 MK2, 20 ans, et c'est parti pour durer encore longtemps. C'était ton gars Hurricanix. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous voulez des petites vidéos de prod dans la nature avec le 404 MK2, on peut en faire aussi. La famille, à bientôt. Bon training et bon kiff. Ciao, peace.